Les aventures de Sakavi. Sakavi ou le cartable voyageur. Voici l'histoire de Selma, ou plutôt l'histoire de son cartable. Ou peut-être est-ce une histoire d'amitié entre Selma et son cartable. Jugez vous-même. Selma est une petite fille comme beaucoup d'autres. Elle a 2 maisons, 2 lits, 2 bureaux, 2 maisons de poupées, 2 consoles, mais un seul cartable. Un sac à dos bleu et gris, un peu râpé sur les coins, qui a connu la pluie, la neige, le sable de la plage et les miettes de goûter. Un cartable qui voyage. Elle l'a nommé Sac à vie. Sac à vie. Parce que, dit-elle, c'est le gardien de toutes mes vies. Celle avec papa, celle avec maman, celle avec l'école, celle avec papy et mamie, et peut-être même une autre encore qu'elle n'a pas encore vécue. Il la suit partout, ce cartable. Chez papa la semaine impaire, chez maman la semaine paire. Il grimpe les escaliers de l'immeuble de maman, puis vole dans le jardin de la maison de papa. Il dort dans le salon ou sous le bureau, parfois au pied du lit. Le lundi matin, il est rempli de cahiers et de livres. Mais dès que les vacances arrivent, Selma le transforme. Elle y glisse son doudou préféré, sa trousse de feutre, son pyjama et ses vêtements, roulés comme des crêpes, sa console de jeu et un carnet pour dessiner les petits bonheurs. On part, mon vieux, dit-elle en le fermant d'un zip. Et le cartable vibre un peu, comme s'il était content. Quand il va en montagne avec papy et mamie, il se fait le plus léger possible pour que sa grande amie Selma ne se fatigue pas trop vite. Car il sait bien, lui, que plus on monte haut, plus l'oxygène se fait rare. Quand elle peine dans les montées, il lui rappelle une chanson, une poésie, une idée qu'elle partage avec ses grands-parents. Alors Selma et lui arrivent au sommet, le cœur léger, la tête pleine d'émerveillement. Et pour les moments difficiles de Selma, à son retour, il ramène toujours une ou deux fleurs entre les pages de son agenda, un caillou, une pomme de pin, une bonne odeur de prairie. Quand il va à la mer avec maman, grand frère et grande sœur, il ramène toujours quelques coquillages, un peu de sable et le bruit des vagues dans un bussin qu'il cache sous le cahier de poésie. Il est allé chez la nouvelle copine de papa. Il y a 3 enfants sympathiques avec qui elle s'entend bien. Et lui, il discute de temps en temps avec leur cartable. Il a même pris le train une fois, dans le coffre à bagages au-dessus de Selma. Mais elle lui avait mis une étiquette Top Secret. Don't touch. À l'école, parfois, Selma s'ennuie. Le maître parle, les pages du cahier restent blanches et ses pensées dansent ailleurs. Alors, elle se tourne doucement, ouvre une fermeture et fouille dans son cartable. Elle y retrouve une pierre qu'elle a ramassée en montagne, un peu de sable doux qui glisse entre ses doigts, le rire de mamie, la voix de papa qui chantonne en voiture, ou le dessin qu'elle a fait avec sa grande sœur à la plage. Elle chuchote. Tu te souviens? C'était bien, hein? Le cartable ne répond pas, bien sûr, mais elle l'entend sourire. Les lundis matins, quand Selma arrive à l'école, Sakavi vole vers ses confrères et consoeurs et entame le compte-rendu de son week-end. Les autres cartables sont étonnés. Certains même sont jaloux de la relation particulière entre Selma et lui. Il est le seul à partir en voyage avec sa maîtresse. Les autres passent les jours de vacances au pied du bureau ou dans le vestibule, comme des chiens de garde sans mission, espérant que quelqu'un les attrape à nouveau par la poignée, attendant qu'on se souvienne d'eux, au moins pour les devoirs. Un matin,
Pendant les temps d'accueil, Sakavi fait la connaissance d'un nouveau cartable. Il est rouge et jaune, un Pikachu en velours cousu sur le rabat. Mais une des bretelles est cassée et la fermeture est grinçante. Il s'appelle Sac à galère. Son petit maître Timothée est souvent triste. Il baisse les yeux quand le maître parle trop vite. Il confond les lettres et oublie ses leçons. Ses idées vont de travers, mais parfois, quand on lui laisse le temps, elles brillent d'une lumière qui éblouit les autres. Sakavi, lui, a tout de suite compris. Enfin, grâce à Selma, qui un jour a glissé une lettre d'encouragement adressée à Timothée dans sa poche secrète. Alors, il chuchote à Sac à galère devant la classe. Tu sais, il n'a pas besoin de tout retenir, juste d'apprendre à faire confiance à sa manière de penser. Il a le droit d'apprendre autrement et de penser en zigzag. Il lui glisse même des astuces. Une chanson accrochée à chaque table de multiplication, une image pour se souvenir d'un accord, une histoire à inventer pour mieux comprendre. Depuis, Sac à galère est un peu moins bancal. Et Timothée, parfois, lève les yeux. Il sourit même. Maintenant, Sakavi partage ses souvenirs d'aventure avec Sac à galère. Il partage même les grains de sable récupérés sur la plage, des odeurs de prairie et des dessins de Selma pour égayer le quotidien de Timothée. Et parfois, quand Selma et Timothée se croisent dans la cour, ils se sourient. Rien qu'un sourire. Mais Sakavi, lui, sait que c'est le début d'une grande amitié.